La problématique de l'égalité de genre est à l'ordre du jour de nombreuses rencontres internationales, à la suite desquelles des cadres normatifs sont mis en place. Dès 1997, les priorités et stratégies du gouvernement camerounais ont été déclinées à travers la mise en œuvre du plan d'action national pour le développement des femmes, inspiré des recommandations de la conférence de Beijing. En 2004, le Cameroun met en place le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui succède au ministère des Affaires sociales et de la condition féminine créé en 1989. Ce ministère a pour mission de veiller à la disparition de toute discrimination à l'égard de la femme et à l'accroissement des garanties d'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines politiques, économiques, social et culturels. Depuis 2022, la nouvelle politique nationale genre qui fait suite à celle de 2015 intègre de nouveaux défis liés à la croissance démographique accélérée, à la paix et à la sécurité, aux urgences humanitaires, à la COVID-19, à la décentralisation et au nouveau cadre programmatique. Des instruments juridiques tels que la Constitution, le Code pénal, le Code du travail, le Code du commerce, le Code de procédure pénale et le Code électoral contenant des dispositions orientées vers la protection des droits de la femme et de la jeune fille sont adoptés. L'application de ces dispositions, élargie aux textes particuliers, permettent de progresser dans la réduction des inégalités entre les sexes, tout en favorisant la pleine participation des femmes. Plusieurs stratégies sectorielles intégrant le genre ont également été élaborées. C'est le cas de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, du plan d'action national de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, du plan d'action national de lutte contre les mutilations génitales féminines, du plan sectoriel femmes, familles et VIH-Sida, les stratégies sectorielles de la santé, du secteur rural et de l'éducation. Il convient également de souligner que le Cameroun a produit pour la première fois un document budgétaire sensible au genre en annexe de la loi des finances 2022. Si des avancées considérables sont observées dans divers domaines, les données disponibles sur l'investissement en faveur des femmes indiquent des résultats mitigés. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, l'examen du taux de scolarisation par sexe dans le secondaire entre 2015 et 2022 montre que l'accès des filles au niveau secondaire a considérablement régressé. En effet, au cours de cette période, l'on observe une baisse de 9,43 points pour le taux brut, tandis que le taux net est de 6,54 points. Les taux bruts d'entrée ou d'admission en première année du secondaire pour les garçons sont passés de 57,92% à 56,62%, soit une baisse de plus d'un point. Sur la même période, ces taux sont un peu plus bas pour les femmes, malgré une légère hausse d'un point. En 2022, le taux d'achèvement dans le cycle primaire a baissé de près de 8 points chez les filles, passant de 72,82% à 64,14%. Chez les garçons, ce taux a augmenté de 18 points, passant ainsi de 64,10% à 92,60%. En 2018, 64% de femmes contre 77% chez les hommes possèdent un téléphone portable, soit un écart de 13 points en défaveur des femmes. La proportion des femmes salariées est passée d'environ 6% à 14% entre 1995 et 2019. Entre 2010 et 2021, l'écart entre le taux de salarisation des hommes et celui des femmes s'est davantage creusé, passant de 17,4 à 22 points. Cette situation pourrait s'expliquer par le caractère précaire de la majorité des emplois exercés par les femmes. L'accès à la terre reste majoritairement réservé aux hommes. La proportion des femmes chefs d'entreprise a évolué de 32,6% en 2009 à 42,7% en 2018, tandis que le taux de chômage entre 2005 et 2021 est resté élevé chez les femmes par rapport aux hommes. Pour ce qui est de la participation et de l'engagement des femmes, la proportion des femmes députées est passée de 12,8% entre 1992 et 1997 à 34%
au cours de la période parlementaire 2020 à 2025. Celle des femmes sénatrices a connu une légère amélioration, passant de 21% pour la période de 2013 à 2018 à 31% pour le mandat en cours. Au niveau local, le pourcentage de femmes conseillères municipales a connu une augmentation significative, passant de 19,8% pour la période 2007-2012 à 31,1% pour la période de 2013 à 2018. Celle des femmes mères pour la période de 2007 à 2025 est passée de 7,4 à 34,13%. S'agissant des conseillers régionaux, 28% sont des femmes. Entre 1997 et 2019, la proportion des femmes membres du gouvernement est passée de 7,3% à 16,4%. Dans cette proportion, aucune femme n'est ministre d'État. Seuls 3,9% sont ministres chargés de mission, 19,4% sont ministres délégués, tandis que 33,3% sont secrétaires d'État. L'écart entre la proportion d'hommes et celle des femmes inscrites sur les listes électorales se réduit au fil du temps. En 2007, ils étaient de 30 points contre 4 points en 2019. Le nombre de femmes leaders des partis politiques demeure très faible. En effet, sur plus de 303 partis politiques légalisés en 2016, moins de 5% sont dirigés par des femmes. La proportion des filles mariées avant l'âge de 18 ans a considérablement réduit, passant ainsi de 47,2% en 2004 à 31,0% en 2014. Si dans l'ensemble, de nombreux progrès ont été réalisés, fort est de constater que dans certains secteurs, beaucoup reste à faire. Les femmes et les filles sont encore fortement représentées de manière disproportionnée parmi les victimes de violences, d'infections par le VIH-Sida, d'abandon scolaire, d'emplois indécents et de décès liés à la maternité. Malgré les efforts consentis en matière d'égalité du genre, le Cameroun occupe en Afrique le 25e rang sur les 52 pays considérés avec un indice de 0,459 en 2020. Cette valeur, bien que faible, reste en deçà de la moyenne des pays de la CEMAC et de la CEEAC lorsqu'on considère la dimension de l'autonomisation et de la représentation. Ce score de l'ordre de 0,219 est encore plus faible.